Bonjour à tous. La famille, cellule de base de la société, c'est le titre de notre université d'été. Et c'est une affirmation qui aujourd'hui ne peut plus être assénée comme une vérité absolue à nos contemporains. C'est une affirmation qu'il nous faut aujourd'hui ensemble reconstruire dans un monde qui traverse une crise fondamentale. Béatrice m'a demandé d'intervenir sur le thème famille et éducation. Si vous voulez bien, je commencerai par m'arrêter sur le terme d'éducation. Éduquer, l'étymologie c'est éducare, qui est de conduire vers, conduire en dehors. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est conduire vers quoi? Et on a vu aujourd'hui dans les questions qui nous sont posées, qui sont soulevées là et qui ne font qu'être soulevées, que beaucoup de questions se posent et qu'il ne faut pas que nous imaginions que les réponses sont simples. Les problèmes sont complexes, l'humain est infiniment complexe, donc toute idée, toute réponse simple est très certainement à éviter et je vous invite, vraiment, je nous invite à la prudence dans nos façons de parler de ces domaines-là. Donc pour éduquer, il faut que nous ayons une vision claire de ce vers quoi nous voulons aller. Ça implique une idée claire de ce qu'est l'homme, même si nous n'aurons jamais une définition, on l'a entendu tout à l'heure, mais en tout cas, est-ce que nous pouvons trouver un certain nombre de principes qui nous paraissent décrire la personne humaine? Il nous faut une idée de l'homme, mais pas seulement de l'homme, il nous faut une idée de la société, de la civilisation, une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, le vivre ensemble. Donc il faut vraiment travailler ces deux questions-là. C'est donc une réflexion anthropologique, c'est une réflexion sociologique, on peut le dire comme ça, et c'est une réflexion éthique, parce que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment articuler la conception que nous avons de la personne et la conception de la société. Nous avons à rechercher ensemble ce qui est bon pour l'homme. Et l'autre point qui est important dans le domaine de l'éducation, c'est de se dire qu'on n'éduque pas seul. Et si vous le voulez bien, il y a une expression qu'on utilise souvent et que j'ai entendue souvent au sein de la Manif pour tous, la famille éduque et l'école instruit. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Parce que nous sommes dans un monde qui traverse une crise importante et j'aimerais aussi, je vous propose aussi que nous ne prenions pas l'acception du terme crise uniquement sous son aspect négatif. Certes, nous assistons à un effondrement d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes et de voir s'effondrer des choses auxquelles on a cru ou on croit encore, c'est douloureux, ça génère de la souffrance, de la peur face à l'inconnu et de l'inquiétude, bien évidemment. On a parlé des évolutions technologiques. Le monde aujourd'hui est un monde globalisé. On pourrait parler des questions éthiques qui ont été soulevées et qui n'ont été qu'effleurées, mais qui sont des abîmes de questionnement. Questionnement sur le début de vie, sur la fin de vie, sur les nanotechnologies, sur l'homme augmenté, sur le transhumanisme, autant de questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui de façon simple. Hein, ça a été évoqué tout à l'heure. Nous sommes, vous savez, de dire la technologie, on ne peut pas dire que la technologie est mauvaise. De même qu'on ne peut pas dire qu'elle est absolument bonne. Donc on a à réfléchir comment la technologie est au service de l'être humain. Paul Valéry disait « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous entendions. Il y a peut-être quelques dizaines d'années, l'avenir était simple. Peut-être qu'on se posait moins de questions, peut-être, c'est pas sûr, peut-être. En tout cas, l'idée qu'on a aujourd'hui de notre avenir n'est absolument pas le même qu'il y a 50 ans en arrière ou 30 ans en arrière. Donc nous avons la nécessité de clarifier notre conception de l'homme dans le contexte qui est le sien. Et pour cela, nous avons à tenir ensemble la nature humaine et la culture, puisqu'on a entendu aussi tout à l'heure que l'être humain
est un être de culture. La nature peut être pour nous comme des bases, enfin comment dire, des repères de limites, et la culture étant un champ de possibles. Et vous voyez que l'être humain se situe toujours entre ces deux champs. Autre point important pour la Manif pour tous, nous avons à être audibles pour nos concitoyens. Tant que nous restons à quelques-uns à partager des idées, si nous ne pouvons pas, si nous ne sommes pas en capacité de le partager à nos concitoyens, notre travail est vain et nous ne pouvons pas avancer. Et je peux vous dire qu'il y a une soif immense de nos concitoyens de réponses aux questions qu'ils se posent, parce que ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas, ne manifestent pas, qu'ils ne se posent pas de questions et qu'ils ne sont pas inquiets. Alors si vous voulez bien, moi je vous propose un certain nombre de points forts sur lesquels nous pourrions nous fonder la réflexion dans les années qui viennent. Tout d'abord, le caractère unique de chaque personne. Chaque personne est un être unique. Chaque personne est un corps, un esprit et un cœur. C'est-à-dire que, on l'a vu dans notre combat, nous refusons que l'on distingue, que l'on sépare le corps, l'esprit, le cœur. Nous sommes tout ça à la fois. Donc on ne peut pas dire que quelque chose est bon pour le corps s'il n'est pas en même temps bon pour l'esprit et bon pour le cœur. Et inversement pour ces trois domaines-là. L'être humain est fondamentalement un être de relation. On l'a entendu tout à l'heure, on ne peut pas être humain seul. Donc nous avons à poser ce postulat-là, que l'être humain étant en relation, nous avons à nous questionner sur les autres. Mon voisin, les personnes de qui je suis proche, mais plus largement, notre réflexion doit nous mener bien au-delà de nos simples proches relations. Un autre point fondamental, la fragilité de la personne humaine. L'être humain est fondamentalement un être fragile. Il a des capacités, il a des potentiels, mais tous ici, nous savons combien nous sommes fragiles, combien nous sommes vulnérables, combien une parole peut nous blesser, nous mettre à terre, combien nous avons besoin les uns et les autres de reconnaissance. Nous sommes fragiles et souvent nous bâtissons nos relations en évitant de souffrir, ce qui peut introduire de la perversion. Une autre conviction, aucun système politique, aussi bien pensé soit-il, n'apportera le bonheur sur la terre à l'être humain. Aucun. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà pour ces raisons, excusez-moi de les balayer très très rapidement, mais c'est la raison pour laquelle nous affirmons que la famille est le lieu privilégié pour permettre la construction d'une personne fragile, reliée, qui se reçoit, qui s'inscrit dans une histoire et qui est, j'ai oublié, je ne l'ai pas mentionné, mais il y en aurait d'autres, et qui est fondamentalement sexuée. C'est aussi un donné fondamental de la personne. Nous sommes des êtres sexués. Voilà pourquoi nous voulons promouvoir l'idée de la famille. Et quand nous parlons de la famille, pourquoi est-ce que nous insistons tant sur la famille père, mère, enfant? Parce que nous considérons que dans la construction de l'identité, la sexuation n'est pas un donné facultatif. Et donc pour un enfant, de se construire avec son père et sa mère, selon qu'il est garçon ou fille, ce n'est absolument pas équivalent que de se construire avec deux hommes ou deux femmes, aussi pédagogues, aussi bons et aussi aimants que soient deux hommes ou deux femmes. Ce n'est pas du tout la question. Donc voilà pourquoi nous disons que la famille est un patrimoine mondial de l'humanité et que nous voulons la défendre et la promouvoir. Éducation, école, famille. Je le disais tout à l'heure, le modèle la famille instruit et la famille éduque et l'école instruit est un modèle qu'il nous faut aujourd'hui dépasser parce que ces valeurs que nous voulons promouvoir, elles devront passer par l'école comme ça s'est déjà fait dans notre histoire. Ce n'est pas la première fois que notre société ou que nos sociétés traversent des crises de civilisation
Et la reconstruction, c'est toujours faite, toujours en passant par l'école. Pourquoi? Parce que nous avons, et nous aurons, et nous avons dès aujourd'hui, à éduquer les parents de demain. Les adultes de demain, ils sont aujourd'hui, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans nos écoles. Et il faut que nous acceptions que nous n'aurons pas de réponse toute faite et que le problème qui nous est posé aujourd'hui ne sera pas résolu en 6 mois, en 8 mois, ni même en 2 ans, mais que ce sera le temps long de l'éducation. Donc, il faut que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons et que nous acceptions de prendre le temps, humblement, d'éduquer pour aller vers cela. L'autre point dans notre réflexion qu'il faut que nous intégrions, c'est que quand on parle d'école, on ne parle pas de l'éducation d'une catégorie de personnes. On parle de l'éducation, en France, de toute la population. Donc il faut que nous soyons attentifs à ne pas dire « oui, mais moi je sais comment on fait, parce que moi, mes enfants, ça s'est passé... » Ok, très bien, pour vous, ça s'est passé comme ça, mais la France est ce qu'elle est, et donc nous avons à prendre en compte cette éducation de masse de toute la population. Donc là aussi, ça va être long, et donc il faut que nous inscrivions dans ce temps. Voilà, donc vous savez, dans mon métier, j'entends souvent « ah, il faudrait éduquer les parents ». Oui, mais pas les parents qui sont là aujourd'hui. Les futurs parents qui sont là dans nos écoles, c'est eux qu'il faut que nous éduquions pour que demain, ils puissent promouvoir cette humanité. L'avenir n'est plus ce qu'il n'était, l'avenir n'est plus ce qu'il était, c'est à nous de le bâtir et de le construire en nous impliquant dans une éducation. C'est important de se mettre au travail. Il y a un proverbe, alors je ne sais plus s'il est chinois ou africain, peut-être que quelqu'un me le dira, plus un arbre est long à pousser, plus il faut se hâter de le planter. Et je terminerai en disant, ne mettons pas notre énergie à retenir ce qui est en train de s'écrouler, mettons notre énergie à construire ce que nous voulons pour demain. Merci.